Si seulement les gens nous appelaient un peu plus tôt qu'on puisse être là. Bon, après, mais avant qu'il y ait un mort, peut-être qu'on se sentirait plus utile. Mais qui est-ce qui a téléphoné? Une Madame Josepha Burger, gouvernante, quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi, quelque chose comme ça? Ah, je sais pas exactement ce qu'elle fait. Hein? Ah, c'est peut-être le ramoneur qui a tout vu, non? Mais il travaille pas la nuit. Allons savoir. Ah oui? Vous croyez qu'il est rentré par la fenêtre? Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour. Bonjour. Il est mort d'une balle en plein cœur. Il s'agit du docteur Wolfgang Schlave, 42 ans, marié et chef d'entreprise. Il produit des médicaments et du matériel médical. Au milieu de la nuit, les voisins ont entendu un coup de feu. Les voisins, et quels voisins? Allez. Bah, vois ça, Gert, c'est peut-être les mêmes que le ramoneur, là. Ensuite, Ils n'ont pas trouvé ça bizarre. ils n'ont pas trouvé ça bizarre, un coup de feu à 2 h du matin. Pour eux, c'est normal, ça. En effet, le meurtre a pu avoir lieu vers 2 h du matin. Docteur Schlave, Docteur Schlave. Je crois que ce nom-là me dit quelque chose. Mais oui, il y a 6 ans. L'enlèvement du docteur Wolfgang Schlave. C'est exact. 3 millions, c'est ce que le père avait dû payer. Peu de temps après, d'ailleurs, il est mort. Leutner s'occupait de l'affaire, je crois. Et depuis, le docteur Schlave avait un pistolet, un port d'armes et un stand de tir. Eh ben, maintenant, il a plus grand-chose. Dieu ait son âme. À mon avis, le ou les meurtriers ont mis l'échelle contre ce mur. Ils ont grimpé du sol au balcon et du balcon à cette petite lucarne. C'est évident. Est-ce que vous avez trouvé une arme? Mais vous avez trouvé une arme? Non, rien du tout. Ben, il faut pas trop en demander, hein? Bon. Alors, continuez, messieurs, continuez. Vous vous sentez un peu mieux, Madame Burger? Non, non, madame, vous levez pas, ne vous dérangez pas pour moi. Ça fait longtemps que vous travaillez chez les Schlave? Ça fait 44 ans. À 20 ans, j'ai été engagée comme bonne d'enfant. Vous devez être terriblement bouleversé par ce meurtre, n'est-ce pas? Oui. Je faisais partie de la famille. Commissaire, vous avez un instant. Ouais. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a enlevé toutes les étiquettes des vêtements du mort. Qu'est-ce que vous en dites? Madame Burger, pourriez-vous venir avec moi par ici pour identifier le mort? Ça nous rendrait service de le faire immédiatement. Vous voulez bien? J'ai terminé, Monsieur Custer. Voulez-vous assister à l'autopsie? Oh, non, non. Je vous en prie, madame. Docteur Wolfgang Schlave, né le 25 mai 1942 à Munich. Marié. Bien. Est-ce que vous pouvez venir un petit moment par ici, Madame Burger? Vous m'avez bien dit que vous faisiez partie de la famille, alors vous deviez habiter ici. Enfin, je suppose, car c'est très souvent le cas des gouvernantes. Excusez-moi, Monsieur Custer. Hein? Merci. Mais alors? Oui, en effet, mais moi, je n'habite plus ici. Depuis quand? Depuis 6 ans. Et pourquoi donc, Madame Burger? Excusez-moi. Au revoir. Oui, au revoir, docteur. Alors? Je n'ai pas envie d'en parler. Bon, et Madame Schlave, où est-elle donc, Madame, elle est chez sa mère. Je viens de lui téléphoner. Ah, elle a pris ça comment? Avec Flame. Madame Schlave prend toujours tout avec Flame. Et
Et savez-vous pourquoi elle a éprouvé le besoin d'aller chez sa mère? Et tous les mercredis soirs, Madame Schlave se rend chez sa mère et sa tante. Et elles vont faire un bridge. Ouais. Ça se passe chez la 4e et quand ces dames ont terminé la partie, Madame Schlave reste dormir chez sa mère. Et elle revient quand? Elle devrait arriver là bientôt. Brenner, Oui? viens là, s'il te plaît, viens. Brenner va nous faire un rapport provisoire avec votre aide, si vous le voulez bien. D'accord. Vous venez à la cuisine? Oui, oui, je Suivez-moi. vous suis. Vous vous occupez des empreintes, Maher? Je voudrais savoir si on emporte le corps à la morgue ou bien Non, si... je veux qu'on le laisse ici. Vous avez parlé aux gens d'en face, les voisins qui ont entendu le coup de feu cette nuit vers 2 h du matin? Non. Alors allez voir là-bas, puis prenez une déposition, on verra ce que ça donne. Hein? Eh ben, on va sortir, et puis on va tout simplement attendre le retour de Madame Schlave. Hein? On ne va pas couvrir le corps? Pardon? Je demandais si on couvre le corps. Non, non, pas encore. On n'a jamais arrêté les ravisseurs du docteur Schlave, hein? Et l'argent, on l'a pas retrouvé non plus, c'est ça? On n'a pas eu les numéros des billets? Tu penses qu'ils avaient oublié de relever les numéros des billets de la rançon? Quelque chose dans ce genre. Ouais. Quelque chose dans le genre... Ah, je crois que c'est elle. Madame Schlave, Oui, on vous attend là-bas. merci. Madame Schlave, Oui. Custer de la police criminelle, toutes mes condoléances. Merci. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est mon collègue Hyman, il s'occupe comme moi des assassinats. Madame, Un meurtre? Ça m'en a tout l'air. Est-ce que vous vous sentez capable de rentrer pour le voir avec moi? Oui, oui. Alors, vous avez terminé, vous? Oui, au revoir. Eh ben, au revoir. on en a encore pour un quart d'heure. Est-ce que je peux lui fermer les yeux? Oui. Des cambrioleurs, n'est-ce pas? Et mon mari les a surpris juste pendant le cambriolage, c'est cela? Oui, et peut-être que c'est ça. Il y a un tableau qui a été décroché et enlevé de son cadre, d'ailleurs. Ah oui, le Miro. Ah. Il y a une chose que je voudrais vous demander. Nous avons pu remarquer, en jetant un coup d'œil dans la garde-robe de votre mari, que les étiquettes des costumes avaient été enlevées. C'était parce que... c'était un tic. Une manie. Il voulait vivre à l'anglaise. Il aurait bien aimé avoir un majordome, un domestique qui aurait porté ses vêtements. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Pas beaucoup. 1 millier de marques, je pense. La clé du coffre se trouvait toujours accrochée à son porte-clés dans sa poche. Il avait toujours un revolver là-haut. Rien d'autre? Je vous en prie, laissez-moi seule maintenant. Venez me voir dans 1 minute dans ma chambre, s'il vous plaît. Seule, j'ai un mot à vous dire qui vous facilitera le travail. Je vous attends.
Quand est-ce que tu as tiré pour la dernière fois? Pas pour t'entraîner. Eh bien, franchement, ça, je ne saurais pas vous dire. Ah, voyons, voyons. Qu'est-ce que c'est que ça, là? On a racheté la vie du docteur Schlave. On dirait qu'il avait gardé tous ses journaux en souvenir. Des documents de la police. Ouais, oui, sur l'enlèvement et sur sa libération. Oui. Je croyais avoir demandé à vous parler seul à seul. C'est vrai, mais j'ai décidé que mon collègue allait m'accompagner, chère madame. Et ça, est-ce que c'est bien le pistolet qui se trouvait dans le coffre là-haut? C'est bien celui-là? Il vous arrivait de vous entraîner? Entraîné, je n'ai jamais su ce que c'était qu'un pistolet. Non, je vous demande combien il y a d'argent exactement dans le coffre. Il n'y avait plus d'argent, plus du tout, soyez-en sûr, monsieur Custer. Et la toile de Miro était une copie. Ça fait longtemps que nous avons vendu l'original. Nous sommes ruinés. C'est la faillite complète. L'entreprise de mon mari a dû déposer son bilan dernièrement. Mon mari avait décidé de prendre une assurance sur la vie qui se chiffrait par millions et que moi seule était habilitée à toucher. Drôle d'histoire. Un jour ou l'autre, vous l'auriez appris sûrement. N'est-ce pas, commissaire? Bah oui, ah, c'est très juste, ça, oui. Et vous savez aussi que ce genre de police ne paie pas. Dans le cas d'un suicide. Ah bah j'étais pas au courant. Ai-je le droit de me retirer maintenant? Non. Enfin, je veux dire oui. Mais juste encore une question, madame. Qui se chargeait habituellement d'enlever les marques des vêtements de votre mari? Vous trouvez que c'est une chose très importante? Oui, bien sûr. Moi. Alors, c'est elle qui... Et toi, parle pas. Elle l'a tué, à votre avis? Je crois pas. Selon moi, ça pourrait être un suicide. Et c'est elle qui aurait fait toute la mise en scène qu'on a vue, un homme étendu, par terre, tué par des cambrioleurs, pour pouvoir toucher l'assurance. Oui. Mais elle a très bien pu monter le coup. Oui, monsieur? Excusez-moi, pourriez-vous me donner l'heure? Certainement, il est 21h58. Merci. Ah, est-ce que il y a un téléphone ici? Oui, au bout du wagon. Merci. Le voyage semble bien plus court comme ça. Pardon. Je vous en prie. Oui. J'ai appelé déjà 2 fois chez vous. Mais qu'est-ce que vous faites au bureau à cette heure-ci? Oh, je pense à des choses. Et toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi? Eh bien, pour l'instant, je me trouve chez la maman de Madame Schlave. Je suis ici avec 4 dames.
Elles sont en train de jouer au bridge. Je crois qu'il s'agit d'un tournoi. Elles étaient déjà là hier soir. Avec Madame Schlave. Et elles jouent au bridge jusque tard dans la nuit. Elles ont passé une partie de la nuit à papoter. Madame Schlave a dormi chez sa mère. Ça lui donne vraiment un alibi. Eh ben, merci, mon vieux. Ça te cœur. Bon, je m'en vais. Merci de m'avoir permis Encore un d'utiliser le cognac? téléphone. Non, non, merci. Alors, un infiniment, café? je suis... c'est très gentil, mais il faut que je parte. Alors Merci. je vous accompagne. Oui, merci. Ah, excusez-moi un peu plus, j'allais oublier de vous dire au revoir. Merci beaucoup. Excusez pour le dérangement. Au revoir et bonne partie. Tout à fait gentil, Charmant et garçon. si distingué que c'est donc C'est malheureux de vraiment ce qui est une arrivé tragédie, au se genre faire de notre assassiner. ami. Entrez. J'écoute. La dame vient d'entrer dans mon bureau. Oh, vous n'êtes pas rapide, hein, j'ai l'impression. Excusez-moi, Mme Burger. Je vous en prie, asseyez-vous. Et le policier en bas m'a dit que vous étiez encore là. Ah oui, oui. Je suis venu pour signer ma déposition. Monsieur Brenner a dû vous dire pourtant demain matin, non? Moi, j'avais compris que c'était ce soir. Ben, je crois même que c'est pas encore tapé. Attendez, je vais voir, je vais voir. Ah, voilà, voilà. Ça y est, je l'ai. Vous n'avez plus qu'à signer. Prenez une chaise et mettez-vous là, Madame Bourgueux. Voilà. Alors, Madame Bourgueux, dites-moi, monsieur et Madame Schlave, ils étaient bien tous les deux? Enfin, ils étaient très amoureux, hein? Eh bien, ça dépend de ce que vous entendez par amour. Oui, ils étaient très amoureux. Enfin, dans leur genre. En fait, ils étaient plutôt comme frères et sœurs. Très complices dans tout ce qu'ils faisaient. Ils s'entendaient bien, ils aimaient tous les deux jouer, prendre des risques. Pas à une table de jeu, mais dans la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que toute leur vie était là-dedans. Et professionnellement, ils se débrouillaient bien, hein? Aucun sens des affaires. Il lui arrivait de me dire certains soirs qu'il avait le sentiment d'avoir raté sa vocation. Vous savez, lui, c'était plutôt un poète, un peintre. Son père l'avait poussé à reprendre l'entreprise, mais les affaires n'étaient pas son fort. Il était complètement noyé. Oui, il aimait beaucoup la littérature. Il a écrit des pages extraordinaires, des poèmes. Et il peignait aussi. Je vois que vous êtes une personne cultivée, Madame Bourgueux. Vous savez, j'étais la maîtresse du père de Wolfgang. Il m'a beaucoup appris. Nous faisions des voyages. Et oui, la mère de Monsieur Schlave. Oh, c'est là. Après la naissance du bébé, brusquement, sans qu'on sache pourquoi, un beau jour, elle est allée en Amérique. Et depuis, personne ne l'a plus revue. Vous saviez que Monsieur Schlave faisait... Enfin, exigeait qu'on découse les étiquettes de ses habits. C'est une étrange manie, une sorte de lubie. Hein. Bien sûr. C'était mon travail de le faire. Ah, oui. Bon, autre chose. Lors de l'enlèvement, vous êtes allé habiter ailleurs alors qu'avant, vous aviez toujours vécu avec eux à la maison. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu, hein? Dites-moi. Je préfère ne pas le dire, c'est du passé. Ah, je ne veux pas céder sur ce point, vous m'entendez? Vous allez me dire la vérité. Je recherche un meurtrier. Puis-je m'en aller?
Je peux vous offrir du feu. Et voici ma plaque. Mon nom est Köster. Pourriez-vous me dire ce que vous faites ici, monsieur? Werner Petrone, de la société Albatros. Assurance à Francfort. Ah, détective. Ah oui. La plupart du temps, on remet les affaires à des détectives. Oui, mais le montant de la somme étant de 2 millions... C'est ça, oui, ça vaut le coup de s'en occuper soi-même. Alors, monsieur Petrone, est-ce que vous avez des indices? Non. Ben, moi non plus. Oh, c'est toi? Tu sais à qui tu ressembles? À Marlon Brando. Merci. Non, un peu plus petit. Hein. Alors, comme ça, c'est Jeanne d'Arc en plein dedans, mon lieutenant. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'allais vous poser la même question. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici? Ah oui, qu'est-ce que je fais ici? Hein? Oh, Brenner, maintenant, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Eh ben, je me suis dit que vous alliez sûrement venir jeter un coup d'œil. Alors, je voulais pas vous laisser tout seul. Tu sais que nous avons un détective pour nous tenir compagnie? Ah oui, j'ai contrôlé il y a à peine une heure. Albatros, les assurances. Dis donc, madame Burger, je me demande ce qui t'a pris de la convoquer en pleine nuit pour signer sa déposition. Franchement, voilà des manières. Hein? Bah, je pas convoqué. Sans blague. Alors, je propose qu'on rentre tous à la maison. Hein? Voilà. Toi, Jeanne d'Arc, passe devant. Hein? Merci d'être venu. On aurait pu rester dormir tranquille. Tu n'avais rien demandé après tout, hein? Bonne nuit, lieutenant Kojak. Tous les voyageurs descendent de voiture. Veuillez vérifier que vous n'avez rien oublié dans le train. Tu sais, moi, tout ça... C'est bien simple, je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis très nerveuse. Comment ça s'est passé, le voyage? Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Vous avez une autorisation de photographier. Au revoir.
Mayer, où est-il, celui-là? Et qu'est-ce que vous dites? Je deviens un peu dur d'oreille. Je demande si tu sais où est ton camarade, le grand détective Mayer. Oh, où est-il, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait de son temps, hein? C'est un courant d'air, on le voit jamais au bureau. Et Gert? Tu m'entends, Gert? Oui. Apporte-moi en bas les habits du mort, chemise, costume. Apporte tout ce qu'il y a, tu m'entends? Oui, oui. Et surtout, tu convoques Madame Schlave vite fait. Convoque Madame Schlave, Gert. Mais oui, pour quand? Madame Schlave, je veux qu'elle vienne ici tout de suite. Hé, c'est maintenant que tu téléphones, c'est maintenant. Merci. Salut tout le monde. Ah, Brenner. Alors, quoi de nouveau? Voilà les rapports de l'enquête. Enlèvement du docteur Wolfgang Schlave il y a 6 ans. J'ai pas trouvé le collègue Leutner, il est toujours en congé. Ah. Madame Burger devait venir. Ah oui, elle est venue ici. Ben, elle n'a pas signé. Ah oui, elle devait signer, tiens. Mais on s'est mis à parler, puis elle a oublié. Puis... Moi aussi, d'ailleurs, j'ai oublié. Puis après... pour quand est prévue l'autopsie? Cet après-midi, à 15h. Est-ce que tu as eu Madame Schlave au téléphone? Non, personne ne répond. Bonjour. Qu'est-ce que tu passé, toi? Mais qu'est-ce que t'as fait? D'où viens-tu? Voilà, je vous ai apporté quelque chose. Enfin, tu te fous de moi, toi? Docteur Schlave et sa femme sur le quai de la gare, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Mais j'ai pris les photos aujourd'hui, monsieur Custer, je vous jure. Aujourd'hui? Mais tu rigoles? Le docteur Schlave a été tué hier au soir. L'autopsie aura lieu à 15h. Et lui, il l'a photographié ce matin. Mais c'est ça qui est incroyable. Mais j'étais devant la villa des Schlaves. Je me suis caché tout le temps, enfin, c'est vrai. J'ai attendu là-bas toute la nuit. Ce matin, j'ai suivi Madame Schlave à la gare. Elle a retrouvé son mari. Et tenez, voilà les photos du mort. Eh ben, allons chez les Schlaves. Mais ils sont bien quelque part, voyons. Essaie de le savoir par la gouvernante. Bon, ben, j'attends de tes nouvelles. Merci. De toute façon, je veux pas rentrer à la maison. Ça, en aucun cas, tu peux en être sûr. Tiens, je les prends tous les deux en filature. Allô, Brenner? Alors, y a rien? Bon, ben, tu me préviens s'il y a des nouvelles. À tout à l'heure. Alors, tu me fais la gueule, toi? Non. Bon, on va tout de suite à l'Institut médico-légal pour l'autopsie. Mon beau-frère, c'est Monsieur Custer de la police criminelle et Monsieur Heyman. Bonjour. Bonjour. Mes sincères condoléances, monsieur. Puis-je vous demander de me laisser voir mon frère, Monsieur Custer? Ma belle-sœur m'a dit que l'autopsie a lieu à 15h. Il y a des choses dans la vie vraiment horribles. Madame Schlave, vous m'aviez jamais dit que votre mari avait un frère? C'est un frère jumeau. Eh bien, à vrai dire, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, Monsieur Custer. Ah oui, le temps. Bah, d'ailleurs, il se fait tard. Quelle heure il est? Bah, on attend le médecin. Il devrait pas tarder. Vous habitez à quel endroit? À Boston. Vous êtes venu très rapidement. Depuis quelque temps, je suis en Allemagne. Pour votre travail, non? Messieurs, bonjour, docteur. Monsieur Custer, il faut que nous commencions l'autopsie. Mais on aimerait bien revoir le corps auparavant à la demande de son frère qui est arrivé aujourd'hui. Mais bien sûr. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Après vous, madame, monsieur, je vous en prie. Tu téléphones à Brenner. Oui. Hein?
est 8. Il faut que tu vérifies à quelle date Schlave s'est trouvé en Allemagne pour qu'on puisse comparer avec le jour du meurtre. Ce sera fait dès qu'on sera revenu de chez eux. Dites-moi, la chambre va rester longtemps sous scellé? Pour le moment, en tout cas. En ce qui concerne le nom de Sclave, c'est ma mère qui l'a transformé. En nous appelant Schlave, nous aurions eu des difficultés là-bas. En fait, les deux jumeaux avaient 5 ans à l'époque. Et ma belle-mère a emmené Lars en Amérique avec elle et a laissé Wolfgang ici. Madame Schlave, je voudrais avoir un entretien avec Monsieur Schlave et je constate que vous répondez constamment à sa place. Quand êtes-vous venu la dernière fois? Il y a 6 ans. Et par conséquent, lors de l'enlèvement de votre frère? Oui. Je viens de recevoir les documents sur l'enlèvement. Je vais les étudier tranquillement. Le défunt, vous l'aimiez beaucoup? Merci. Je ne sais pas quoi vous dire. Je le connaissais très peu. Est-ce un interrogatoire? Non, non, c'est une prise de contact, tout simplement. Bien, je suis revenu par le train de Cologne la nuit dernière. Vous voulez des témoins? Non, non, merci. Non, ben si, allez-y, allez-y. Le contrôleur? Le contrôleur, oui, très bien. Votre attitude et vos questions ne me plaisent pas, commissaire. Je vais téléphoner à mon avocat si vous continuez. Oh, bah dites donc, voilà une bonne idée, mais c'est presque fini. Alors, où habiterez-vous, monsieur? Où voulez-vous qu'il aille? Ah, au fait, vous m'avez dit une chose fausse. C'est Madame Burger qui décousait les étiquettes des vêtements de votre mari, et non pas vous. Quand on me pose une question stupide, je réponds par une question stupide, c'est évident. Ces choses-là sont faites par le personnel. Vous restez combien de temps ici, vous? Eh bien, le temps d'assister à l'enterrement. Et l'entreprise? Je ne veux pas y toucher. Mon frère l'a complètement ruiné, il n'y a rien à faire. Bien. Eh bien, on va partir, c'est terminé. Ah, à propos, Madame Schlave. Quel est le nom du dentiste de votre mari? Je n'ai pas compris la question. Ah, pourtant, je parle en bon français. Quel est le nom du dentiste de votre mari? Enfin, Wolfgang était en traitement chez qui? Mais chez le docteur Frank. Eh bien, voilà, je vous remercie. Mais pourquoi vous avez posé la question du dentiste? Ben, c'est un peu tôt pour te répondre, je te le dirai demain. Bien, voilà Madame Burger. Alors, Madame Burger. Alors, À cette fois, j'ai une réponse précise. il n'y a qu'à demander. Pourriez-vous me dire quand vous avez eu votre dernière paye? Cela fait 1 an et demi que je n'ai pas reçu ma paye, 1 an et demi. Et pourquoi voulez-vous rester ici, alors? Et à cause de Monsieur Schlave. Il était comme mon enfant, alors je suis restée. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire, j'avais le sentiment étrange que sa mort ne touchait personne. Je n'ai pas l'habitude d'étaler mes sentiments. Ah, je m'en suis aperçu. La vie a dû vous apprendre des choses. Quant à moi, j'ai appris à dominer ma peine. Au revoir. Elle est charmante.
J'ai l'impression qu'ils sont tous comédiens. T'as raison. C'est parfaitement juste ce que tu dis là. Ah oui, donne-moi dans le truc, là, tu sais, enfin, le machin que t'as pris, là, tout à l'heure, chez eux, là. Mais je vois pas de quoi vous parlez. Ah, mais c'est le truc, enfin, le machin, la carte de visite de Lars Clève. Ah, te voilà, toi. La prochaine fois, tu essaieras de mettre la voiture ailleurs. De la patience. De la patience, c'est la première vertu de tout policier digne de ce nom, souviens-t'en. Et la voilà, c'est pour quoi faire? Pour me renseigner. Renseigner où? Eh ben, je vais peut-être bien téléphoner à Boston, là où il travaille, histoire de demander certaines choses à sa secrétaire. Ou alors j'appelle à son domicile, là, peut-être une fiancée. Vous allez parler anglais? Oh, je trouve ça très marrant. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais je m'en sors comme un chef. You know what I mean? Bah alors? Alors, tu partages mon opinion? Ah non. Non, non, pas du tout. Non, non, tu peux garder ton blouson, garde, la journée est finie. Alors, vous avez des nouvelles du service des empreintes, Pac Massata? Ils n'ont pas téléphoné, donc ils n'ont rien trouvé, patron. Et l'autopsie, Bana? Ça n'apporte rien de nouveau. Une balle en plein cœur, elle est restée dedans, calibre 9 mm, heure de la mort, certainement 2 heures du matin. Je comprends pas pourquoi l'un de vous n'a pas pensé accrocher une photo du mort pour la comparer à celle que vous avez là. Combien d'armes a-t-on retrouvé chez lui? Seulement le Colt 45. À l'échelle, des traces de pas? Non, rien. Je n'ai jamais vu une pareille ressemblance. C'est hallucinant. Ah, voilà. Oui, c'est bien ça. Nos spécialistes du textile ont dit que... Attendez. Au moins un des vêtements du mort vient des États-Unis. Et pour plus de précision, il leur faut encore un peu de temps. Brenner, débrouille-toi pour me procurer les dernières correspondances envoyées par le docteur Wolfgang Schlave pour sa société et un exemplaire de sa signature. Pour ce soir? Non, demain ça ira, mais je compte sur toi pour me trouver le dossier complet surtout. Et qu'est-ce que je fais si le syndic refuse de me le communiquer? Dans ce cas-là, on fera appel au procureur de la République, mais quoi qu'il en soit, je peux compter sur toi pour l'obtenir, n'est-ce pas, Brenner? Allons. Allez vous reposer, mes enfants. Qu'est-ce que tu fais là, Garde? Tu veux pas t'en aller? Et vous, pourquoi vous restez, commissaire? Ah, j'ai encore beaucoup à faire. Écoutez, je vous ai demandé ce que vous vouliez faire. Je me replonge dans l'enquête qui a eu lieu au moment de l'enlèvement du docteur Wolfgang Schlave afin d'essayer de comprendre quelque chose. Voilà. Écoute, tu pourrais peut-être me rendre un petit service. Essaie de savoir si dans les années passées, le docteur Wolfgang Schlave est allé en Amérique. Oui, je m'en occupe. Salut, Gerd. Salut. Ah bah, on a encore le temps d'aller boire un verre. Vous n'avez rien à me dire? T'as pas entendu ce que je t'ai dit, là? Je veux que tu me cherches les traces d'un éventuel voyage du docteur Wolfgang Schlave en Amérique. Tu y es?
Je boirais bien quelque chose. Tu bois beaucoup trop, tu sais. Bon, après l'enterrement, je m'en vais. Tu l'as déjà dit. Tu as des regrets? Je regrette jamais rien, tu sais. Et toi? De toute façon, avant que l'assurance paie, ce sera long. Je peux attendre, ça vaut le coup. Tu sais où me joindre à Boston? C'est drôle, on dirait que tu as peur. Tu as peur de moi? C'est bien ainsi. Tu n'as plus envie de jouer avec moi? Ça fait longtemps qu'on ne joue plus au même jeu, toi et moi. Alors, regarde. Vous ne me dites rien, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'il y a? Dites quelque chose. T'as compris pourquoi j'ai insisté sur l'histoire du dentiste? Bien sûr que j'ai trouvé, c'est une provocation. Seulement, moi, j'y crois pas. Ben, je vais t'expliquer ce que moi je crois, mon petit Gert. Le docteur Wolfgang Schlave n'est jamais mort. C'est lui qui est là, en chair et en os. Il fait ses combines sous notre nez, il se moque de nous. D'après moi, ils ont fait revenir le frère jumeau qui était en Amérique et ils l'ont simplement supprimé. Voilà tout. En tout cas, c'est une hypothèse. Voilà la raison pour laquelle j'ai parlé du dentiste. Parce que je suis dans le vrai. Alors, ils vont essayer de faire disparaître les documents du dentiste par n'importe quel moyen, car personne n'a les mêmes dents. Et pour le cas où ce serait faux? Alors là, on émigre tous à Boston. Tiens! Ah non, fais pas de bruit. Bouge pas.
Oui. Non, c'est pas dans celui-là. Voyons. Peut-être là. Ah oui. Et non. Allons-y. Bon, on va sonner n'importe où, puis on verra. On pourra toujours demander pardon après. Oh, Dieu, vous m'avez fait peur. Comment êtes-vous entrée? C'était ouvert, on a poussé la porte. Qu'est-ce que vous faites ici, Madame Burger? Vous pouvez trouver tout seul, non? Je voudrais que vous me le disiez vous-même. Je fais le nettoyage. Ici. Et après, je vais chez un médecin. Et chez un historien d'art. Qu'est-ce que tu dis de ça, gars? Comment allez-vous, docteur Frank? Bonsoir, Madame Burger. Excusez-moi, docteur. Je me présente Custer de la police criminelle. J'ai demandé au docteur Franke de descendre parce que j'avais vu 2 hommes rôder dans l'immeuble. Alors c'était vous? Oui, et voici mon collègue Hyman. Il est aussi de la police criminelle. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez un mandat de perquisition? Est-ce qu'on peut vous parler un moment? J'en prie. Merci. Merci. Vous n'ignorez pas que le docteur Schlav a été tué. C'est la raison pour laquelle je suis là. Oui, c'est terrible. Il était votre client depuis des années. Hein. Vous pouvez me montrer son dossier, s'il vous plaît? Attendez une seconde. Un peu de patience, hein, j'ai des centaines de dossiers ici. Le dossier a disparu, c'est ça? Oui. Où est Madame Burger? Elle n'est plus là? Madame Burger! C'est un sorcier, il peut pas être perdu tout de même. Elle a disparu. Évidemment. Docteur, pourriez-vous répondre très vite à une question? La denture du docteur Schlav présentait-elle quelques particularités? Ça fait un certain temps que je n'étais pas venu à mon cabinet. Moi, sans son dossier, je ne peux pas vous répondre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Enfin, vous comprenez, moi, je suis quelqu'un de très ordonné. Ah oui, très ordonné. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Vos fichiers devraient être fermés à clé, voilà. Mais je suis chez moi, il n'y a pas de raison. Madame Burger? Madame Burger? Madame Burger? Tu penses à quoi? Réponds-moi. Pas à nous deux, quand même. Non. Je pense à toi. Rien qu'à toi. Je croyais qu'on avait dit qu'on ne jouait plus au même jeu, toi et moi. Tu te demandes si ça serait pas mieux que je disparaisse de la circulation? Comment expliquerais-tu cela à la police? Je pourrais très bien leur raconter que j'ai appris que ton frère, c'est toi qui l'as tué, que moi, depuis ce temps-là, j'ai peur que tu me tues à mon tour et j'ai perdu la tête. J'avoue que je te sous-estimais.
Enfin, quand même, ça sera dur. L'argent m'aidera bien à tenir le coup. Tu n'auras pas à partager. Non, même pas avec Josepha. Mais qu'est-ce que tu me parles de Josepha? Ce n'est qu'une bonne. Le frère, c'est pas un Américain, ça se voit. Ça m'a frappé tout de suite. Les gestes, le langage, les habitudes, quoi, la manière d'être. Non, c'est pas un Américain. Et vous avez tout à fait raison. Ben, moi, je vais demander des renforts. Voilà. Vois-tu, je n'ai plus rien à te dire. Lâche ça tout de suite. Wolfgang, tu es très lent à comprendre. Je n'ai plus besoin de toi. Pose cette arme, vite. Fais ce que je te dis. Allez. Mais tu es folle, nous allons tous nous faire prendre. Mais non. Pas tous. Pas tous. Tiens, voilà le dossier, je l'ai pris chez le dentiste. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Tu as encore une chance si tu fais vite. Tu ne l'as jamais aimé. Jamais. Tenez-le bien, allez. Docteur Wolfgang Schlave. Tiens, Brenner, voilà le dossier. Tu ne le mettras pas dans les archives, tu le donneras au collègue Leutner. Tu le déposeras sur son bureau avec une note que tu vas écrire. Nous savons que les deux frères Schlave avaient simulé l'enlèvement dans le but d'extorquer la rançon à leur père, mais par la suite, le dénommé Lars Kleve, vivant en Amérique sous ce nom, a décidé de prendre tout l'argent pour lui et est reparti avec les millions vivre en Amérique. C'est ainsi que 6 ans plus tard, l'autre frère a réussi à faire revenir Lars ici pour le tuer d'une balle dans le cœur. Ceci avec la complicité de sa femme, dans le but de pouvoir toucher la prime d'assurance qui se montait à 2 millions de marks. Voilà, n'oublie rien, hein? Alors, Maya, quoi de neuf? Oui, des nouvelles de l'hôpital. Madame Schlave vient de mourir. Bien. Merci, Maya.